Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, il ne faisait vraiment pas froid pour un début janvier en Lorraine. Un temps exceptionnellement doux pour un événement exceptionnel, parce que ce n'est pas tous les jours qu'une commune comme Conflans accueille un ministre en exercice. Tous les membres de la municipalité étaient mobilisés, les forces de l'ordre étaient à leur poste et les invités de marque étaient eux aussi au rendez-vous. À 10h15, Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, est arrivée souriante et détendue, manifestement très heureuse d'être là. Par nos moyens humains. Et c'est une commune donc, qui est située dans la communauté. Après une projection de présentation à la salle Jean Villard, Evelyne Didier, maire de Conflans, a proposé une visite guidée de sa commune à une ministre manifestement très intéressée. Il faut dire qu'au cours des 30 dernières années, l'urbanisme de Conflans a connu de profondes mutations du fait d'une réglementation extrêmement contraignante en matière de zones inondables. La commune ayant su entreprendre des transformations considérables dans son centre-ville, elle constitue aujourd'hui un véritable exemple. La rue là, c'est la rue la plus commerçante dans les... Et si la visite de Madame Duflot avait un caractère amical à la base, la ministre savait qu'elle ne perdait pas son temps en venant en Lorraine. De la sénatrice maire Evelyne Didier, à l'occasion du débat parlementaire sur la loi ALUR, la loi sur le logement et sur l'urbanisme, a eu un échange avec moi au sujet justement des problèmes des bourgs confrontés à des problématiques comme celle des inondations. Et elle m'a proposé de venir voir comment ça se passait réellement et ce qu'avait fait l'équipe municipale à Conflans-en-Jarnisy, et j'ai accepté son invitation avec grand plaisir. Pour moi, l'essentiel, c'est de voir comment on peut travailler à ce que les services de l'État, l'ensemble des partenaires et aussi la législation aident les élus qui portent des projets. Et après une visite de presque 3 quarts d'heure, toute l'Assemblée s'est retrouvée à la mairie pour l'incontournable rituel des discours. En ce jour de rentrée, permettez-moi, Madame la Ministre, de vous remercier à nouveau de venir en Lorraine, dans le Jarnisy, à Conflans, rencontrer ceux qui, au quotidien, œuvrent pour donner un avenir à ce territoire, malgré les difficultés. Il faut qu'on soit non pas aidé, parce qu'on se redresse les manches, mais il faut qu'on soit accompagné. Et je crois que Conflans a été une commune qui a montré l'exemple en développant une zone commerciale, en développant un centre de recyclage bien avant les autres, qui était une décharge au début, et puis qu'elle a développé. On a des projets sur la méthanisation. Je suis effectivement particulièrement heureuse d'être ici. Je vous remercie tous et toutes de votre présence. Je crois aux projets qui viennent du terrain et je l'ai dit, vous le savez, il y a dans le ministère dont j'ai la charge une réforme importante sur les missions d'aide aux collectivités locales en matière notamment de droit des sols mais aussi d'aide à l'ingénierie, et je pense qu'il est absolument nécessaire que l'État conserve une fonction régalienne sur ce sujet, mais que cette fonction ne soit pas une fonction de contrôle sévère, mais bien une fonction d'appui et d'apport d'ingénierie en amont pour intégrer l'ensemble des contraintes et les lever. L'égalité des territoires, ça n'est pas opposer les villes aux campagnes, ça n'est pas croire à l'uniformisation, mais c'est en revanche considérer que tous les habitants de tous les territoires de la République ont les mêmes droits, ont les mêmes devoirs évidemment, mais ont aussi les mêmes capacités à être porteurs de leur propre développement. Je veillerai avec beaucoup d'attention à l'avenir de l'ensemble des projets qui sont portés sur le territoire du Jarnisy, mais plus largement de l'ensemble de la Lorraine, et je vous remercie vraiment une nouvelle fois de votre invitation. Au final, la visite de Cécile Duflot aura été intéressante à plus d'un titre. D'abord, elle a permis à une ministre qui se veut proche des réalités de voir ce qui s'accomplit sur le terrain dans cette province que les élus nationaux trouvent parfois très éloignée de Paris. Et puis cet événement a aussi permis à la commune de Conflans de rappeler qu'elle existait, qu'elle avait accompli de grandes choses et qu'elle avait encore des projets.